Et l'actualité sportive, c'est avec Serge Hiel qui est avec nous. Serge Hiel, bonjour. Bonjour Marcel et bonjour à tous les auditeurs de Kalak FM. Nous commençons par du cyclisme. Le Camerounais Kamzon Abosolo et maillot jaune, 2 étapes de la fin du Tour cycliste international du Cameroun. Pour la première fois depuis le coup d'envoi de la 17e édition du Tour cycliste international du Cameroun, le pays hôte est en jaune. La Team Cameroun s'est emparée du maillot jaune hier jeudi 3 juin 2021 au terme de la 6e étape d'Ouala-Kribi longue de 157 km. Clovis Kamzon Abosolo a réussi à se hisser sur le podium, quoique ayant terminé 7e au classement de cette 6e étape. Mais au classement général, il s'illustre avec le meilleur temps, soit 18h31 minutes et 8 secondes. Avec 12 secondes d'avance sur le deuxième, le Bulgare Andreev Jordan de l'écurie Martigues Sport France, et avec 25 secondes d'avance sur le troisième au général, Genov Nkole. Clovis Kamzon Abosolo s'est installé à la 3e place du classement général depuis la 3e étape à Baganté Konsamba et accusait seulement 2 secondes de retard sur le maillot jaune. Écart qu'il a conservé jusqu'à la fin de l'étape d'hier jeudi, alors que le Burkinabé Paul Daumont, qui représentait une sérieuse menace pour lui, a décroché à 10 km de l'arrivée. Le plus gros challenge de la Team Cameroun est désormais de travailler à conserver ce maillot jaune jusqu'à la fin du Tour à Yaoundé. Et pour cela, l'ensemble des coureurs camerounais doivent se mettre résolument au service de leur meilleur atout, Kamzon Abosolo. Ce vendredi 4 juin est réservé au repos à Kribi. Les coureurs vont souffler avant de reprendre la route le samedi 5 juin pour la 7e étape Boumniebel Mbalmayo. L'arrivée finale est prévue le dimanche 6 juin à Yaoundé. Rugby à 15 maintenant, le Cameroun va disputer le premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. Pour la première fois depuis sa réintégration dans les instances du rugby africain et mondial, l'équipe nationale masculine du Cameroun de rugby A15 va disputer une compétition internationale officielle. Les Lions indomptables vont prendre part à Ouagadougou au premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde de rugby A15 prévue en 2023. Dans le communiqué publié le 3 juin dernier, Rugby Africa explique que le vainqueur de cette épreuve va devenir le 12e qualifié de la poule D de la Rugby African Cup qui se déroulera en Tunisie du 10 au 18 juillet 2021. Ce deuxième tour de la Rugby African Cup se jouera dans 4 poules de 3 équipes chacune en juillet dans les 4 lieux différents, à savoir la Namibie, le Kenya, l'Ouganda et la Tunisie. Les 2 meilleures équipes de chaque poule passeront au 3e et dernier tour de la Rugby African Cup en 2022. Un tournoi à élimination directe avec 8 équipes disputées avec les quarts de finale, des demi-finales et une grande finale permettra aux vainqueurs de se qualifier directement pour la Rugby World Cup 2023 et aux finalistes de participer à un tournoi mondial de repêchage. Pour ce tournoi de repêchage, les Lions indomptables du rugby affronteront le Burundi le 9 juin et ils défieront le Burkina Faso le 13 de ce mois de juin 2021. Et nous passons au handball. L'Algérie ne sera pas présente à la 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball dames qui démarre le 8 juin ici au Cameroun. En manque de compétition depuis un bon moment déjà et pour faute de non-préparation, l'Algérie a décidé de ne pas participer à la Coupe d'Afrique des Nations Senior Dames prévue au Cameroun du 8 au 18 juin prochain. Suite au tirage au sort, les Algériennes ont hérité du groupe C de la compétition. Elles devraient affronter l'Angola championne en titre, le Congo et le Cap-Vert lors du premier tour. 4 places en championnat du monde prévues en Espagne du 2 au 19 décembre 2021 seront disponibles pour les équipes africaines. Et nous ouvrons la page football de ce journal des sports avec la 2e division de la région de l'Ouest. Les barragistes sont connus. Le voile est levé depuis le week-end dernier sur l'identité des clubs qui livreront l'ultime bataille en vue de l'obtention du ticket de la région de l'Ouest pour participer au tournoi Interpool qualificatif au championnat national Elite 2. Il s'agit de Volcan FC du Noun, de Rizière FC du Noun et de Sims FC de Bafoussam. Seul le vainqueur des barrages dont la date n'est pas encore connue représentera la région de l'Ouest aux Interpools qui réunissent les champions des autres régions. Elite 1 et 2 maintenant, le ministère des Sports et de l'Éducation physique va débloquer 200 millions de francs CFA pour la suite des championnats professionnels. Après une phase aller disputée tambour battant, les championnats professionnels Elite 1 et 2 de la saison 2020-2021 sont à l'arrêt depuis plusieurs jours. À l'origine, un problème d'argent.
La majorité des présidents des 35 clubs des deux championnats réclament le paiement par l'État de la somme de 560 millions de francs CFA, représentant la subvention relative au salaire des joueurs et encadreurs. L'année dernière déjà, cet argent n'avait pas été versé. Cette saison, après avoir disputé la phase aller, les promoteurs de clubs disent ne plus être capables de supporter certaines charges. Un collectif d'entre eux s'est en effet rendu mi-mai dans les services du ministère des Sports et de l'Éducation physique. En l'absence de Narcisse Mouele-Kombi, patron des lieux, ils ont été reçus par le directeur du dit ministère. Faisant suite à cette démarche, le patron des sports a écrit une correspondance le 1er juin dernier à Seydou Mbonjoya, président par intérim de la Fédération camerounaise du football. Dans cette lettre, dont une copie a fuité sur la toile, le professeur Narcisse Mouele-Kombi annonce ainsi le déblocage à titre exceptionnel et ponctuel d'une somme de 200 millions de francs CFA en vue d'accompagner le déroulement de l'édition 2021 des championnats professionnels de football. Il précise que cet argent sera débloqué en 2 tranches de 100 millions de francs CFA, chacune par semestre. Le patron des sports au Cameroun a profité pour indiquer que la traditionnelle subvention de 560 millions de francs CFA liée au salaire des joueurs et encadreurs n'est pas juridiquement du ressort de son département ministériel. Il a exhorté la Fédération camerounaise de football à œuvrer pour l'autofinancement du football professionnel en invoquant les nombreuses contraintes auxquelles le ministère des Sports et de l'Éducation physique fait face. L'actualité au sein des Lions indomptables, 2 gardiens de but sont forfaits pour le match de ce vendredi. Les Lions indomptables du Cameroun affrontent les Super Eagles du Nigeria en amical ce vendredi 4 juin, puis le mardi 8 juin de cette année 2021 en Autriche. Pour ces 2 rencontres d'exhibition, le gardien camerounais Blondi Na Nouke est forfait et ne sera pas de la partie. Il n'a visiblement pas effectué le déplacement de Vienne en raison d'une blessure. Dans la foulée, le forfait du portier Fabrice Ondoa est confirmé. L'ancien portier du KV Ostende en Belgique s'est blessé mardi dernier à un doigt à l'entraînement et a passé des examens qui n'ont rien révélé. Pour le match de ce vendredi, le sélectionneur Antonio Conceição n'a plus que 2 options qui s'ouvrent à lui, aligner dans les buts Simon Omosola, le gardien de l'AS Vita Club du Congo, ou offrir sa première chance à Davis Epassi, gardien de Pass Lamia du côté de la Grèce, qui découvre en même temps la tunique vert ou jaune. Le choix pourrait se porter sur Omosola, qui est le plus ancien des 2 en sélection. Et toujours au sein des Lions indomptables, Yvan Neyou a expliqué pourquoi il a hésité à jouer pour le Cameroun. Yvan Neyou va honorer sa première sélection avec les Lions indomptables du Cameroun à l'occasion de la double confrontation face aux Super Eagles ce vendredi 4 juin et le mardi 8 juin prochain. Le natif de Douala a fini par accepter la convocation de son pays d'origine après moult refus. Il a expliqué les raisons de son hésitation au micro de la Fédération camerounaise de football. Il a déclaré, je cite, « J'ai un peu hésité, non pas parce que je n'avais pas envie de venir, mais c'était plus par rapport à ma capacité de m'adapter à un autre style de jeu. On sait qu'en Afrique, c'est un autre style de jeu. Et à ce moment, je ne savais pas si j'avais toutes les connaissances du haut niveau pour pouvoir venir en sélection nationale. Je suis honoré et très heureux de cette convocation. Je suis fier d'être Camerounais. C'est un groupe très accueillant où tout le monde a tout de suite essayé de me mettre à l'aise. Je suis très heureux parce qu'en plus, je suis né au Cameroun et mes parents et grands-parents ont toujours supporté le Cameroun. Je suis fier de pouvoir porter ce même maillot que beaucoup de grands joueurs qui ont fait vibrer le Cameroun. J'espère faire partie de l'équipe pour longtemps. Fin des citations. Le joueur de 24 ans et patron technique de l'entrejeu de Saint-Etienne aura donc 2 matchs pour convaincre les supporters des Lions indomptables du Cameroun. Et puis, sélectionneur national Antonio Conceição ne ferme pas la porte aux joueurs locaux. Pour cette double confrontation contre le Nigeria, Antonio Conceição a convoqué 26 joueurs dans lesquels ne figure aucun joueur de l'élite one. Pour le technicien portugais, la porte de la sélection nationale n'est pas pour autant fermée aux footballeurs locaux. Il a déclaré, je cite, « Depuis notre arrivée, nous avons une liste élargie avec de nombreux joueurs. Nous observons et analysons en interne les joueurs aussi bien dans le championnat local qu'à l'extérieur. Le fait est effectivement que la plupart des joueurs convoqués évoluent dans les championnats étrangers, mais on a démontré dans nos dernières listes que nous sommes aussi attentifs aux joueurs locaux.
C'est important pour les joueurs locaux de savoir que le sélectionneur les suit lors des compétitions. On continue d'observer car aucune porte n'est fermée. Fin de citation. Pour rappel, dans cette liste de 26 joueurs convoqués, on retrouve le jeune Meyapa Fonguin, joueur de Fauve Azur qui évolue en 2e division régionale dans le centre. Et puis pour finir, Super Coupe d'Europe de football, la date est connue. La Super Coupe d'Europe, compétition qui oppose le vainqueur de la Ligue des Champions à celui de la Ligue Europa, se tiendra le 11 août prochain en Irlande du Nord. Et ce sera Chelsea du portier sénégalais Edouard Mendy face aux Espagnols du Nigérian Chukwueze. Selon les statistiques, les vainqueurs des Champions League partent toujours favoris de cette Super Coupe. Mais en 2012, l'Atlético de Madrid, vainqueur de la Ligue Europa, avait battu Chelsea 4-1. Les Anglais rencontreront encore une équipe espagnole avec un entraîneur très compétiteur qui a réussi à poser tous les problèmes à Manchester United pendant le temps réglementaire pour finalement s'imposer au tir au but. Si l'histoire venait à se répéter et que les deux équipes arrivaient au penalty, Edouard Mendy devra justifier ses actuelles statistiques hallucinantes.